Bonjour chers amis. En juillet 2019, j'étais interviewé par Maïch Kerioun, qui n'a pas tari d'éloges, en commençant par le titre. Da Silva Mayamona, le prophète de la politique. Et voici la suite. Bonjour à tous, c'est l'occasion pour nous d'échanger dans le cadre de cette émission Échange, une émission de maïso.com. Échange qui reçoit aujourd'hui un monsieur dont la réputation circule underground. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se réalise toujours. Certaines personnes ont dit que c'était un prophète. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai discuté avec lui, ce n'est pas un prophète, c'est juste un analyste qui a l'œil fin, qui a l'oreille affinée. Il voit avant tout le monde c'est que beaucoup d'instituts de sondage ne voient pas, c'est que beaucoup d'instituts de sciences politiques ne voient pas, c'est que beaucoup de politiciens, les spécialistes de la politique ou les professionnels de la politique ne voient pas. On l'appelle Da Silva Mayamona. Il a aussi un petit surnom, Simpson. Il a un autre surnom, mais ce n'est pas vraiment un surnom, c'est juste une espèce de point d'interrogation parce que certaines personnes se posent la question de savoir si ce n'est pas lui, les Nostradamus africains. C'est un plaisir de vous recevoir pour qu'on puisse échanger sur vos capacités à analyser, des capacités au-dessus de la moyenne. Vous suivez de près l'actualité politique française parce que ça vous intéresse. Et chaque fois, vous émettez un point de vue déjà dans votre entourage qui s'avère être vrai dans beaucoup de choses. Généralement, il a toujours raison. Voilà, donc c'était Échange, une émission de maïso.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ça a suscité des réactions positives, mais surtout négatives. Certains avaient même cru que j'avais sous-doué les journalistes pour qu'ils tiennent de tels propos. Et si on faisait le bilan pour voir si M. Mayamona était un vrai prophète ou si c'était une simple exagération de la part des journalistes. Voici ce qui s'est passé dans l'ordre de la vidéo. Les Gilets jaunes ont repris. Voici ce que j'avais dit. Au départ, c'était bien. Ils avaient l'appui des Français. Mais puisqu'on demande leurs idées, ils n'en ont pas et continuent. Ils sont devenus comme si c'était eux les voyous. En plus, donc, le gouvernement a bien fait les choses pour lui et contre les Gilets jaunes. Voilà, maintenant ils n'ont plus la côte. Selon vous, c'est un mouvement de contestation, mais qui ne propose rien derrière. Voilà, mais même si ils n'ont pas la côte, ça ne va pas disparaître pour autant. Même si ça pourrait s'arrêter un jour, mais ça va reprendre. Bien sûr, cette fois-ci, ça n'a pas duré. Mais rien ne dit que ça ne va pas recommencer. Et quand on dit les gilets jaunes, ce n'est pas forcément ceux qui portent les gilets jaunes, mais c'est aussi les agriculteurs, comme tout autre soulèvement populaire. Deuxième événement. Et tout ce qui se passe en Afrique, ça vient d'ici. Mais si on cherche des choses, ça n'ira que bien de tous les côtés. Si les moutons ne peuvent pas dire au lion, ne me dévore plus, alors que conseillez-vous aux moutons de faire? C'est de conseiller au lion qu'il y a mieux que le mouton. S'il bouffe le mouton, de toute façon, il ne va pas s'engager. Donc, c'est lui montrer, par exemple, là où il y a du gnou, et lui montrer qu'il y a mieux ailleurs que ce qu'il fait avec le mouton. Et si on lui montre qu'il y a mieux ailleurs au mouton, on dit quoi? Bon, maintenant, lui, il regarde ailleurs et rester mouton. Pas tout à fait ça, mais sauf que là, peut-être il pourrait devenir ami avec le lion. Et ils travaillent ensemble. Voilà. Là, je prenais un partenariat gagnant-gagnant. Comme je l'ai dit vers la fin, peut-être qu'on deviendrait amis avec Lyon et travailler ensemble. Et que l'Occident aurait plus à gagner s'il devenait un partenaire que s'il continuait de se comporter comme un colon. Bien sûr, les gens s'étaient dit qu'ils n'accepteraient jamais de renoncer aux matières premières sur lesquelles il avait la main mise. Sauf que ce qui est arrivé après est pire que ce que j'ai proposé. L'Occident a été chassé de certains pays d'Afrique et il a tout perdu. Ce qui ne serait pas le cas si on m'avait suivi. Et dans cette histoire, l'Occident n'est pas le seul perdant. Bien sûr, c'est bien de se débarrasser du colon, mais ça serait encore mieux s'il y avait un partenariat. Et sans oublier
que le monde ne serait pas dans cette angoisse permanente de la crainte d'une troisième guerre mondiale. Parce que c'est ça la principale motivation de la guerre en Ukraine. Faire tomber la Russie pour récupérer l'Afrique. Troisième, je mets l'enseignement en cause. Vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Le fait de parler encore de participes passés et complément de jeu direct avant ou après le verbe, ça complique les choses et ça met les choses dans la confusion. Mais là, vous contestez, mais vraiment même la structure telle qu'établie, quoi. Ça, c'était en juillet 2019. Pas seulement des années plus tard, le niveau d'enseignement a fortement baissé. Ça, ce n'est plus secret pour personne. Voici ce qu'on entend depuis un certain temps. On peut avoir un baccalauréat et être quand même un idiot. On te file des bouquins, on te fait lire des livres, on te demande de mémoriser comme un abruti, et chose que tu auras complètement oubliée 3 ans plus tard. Avant 2022, on n'entendait pas ce genre de propos. Quatrième, le niveau économique de la France a fortement chuté. Voici ce que je disais en 2019. Comment voyez-vous l'avenir de la France particulièrement? On peut se relever ou on va descendre? Pour moi, si on continue tel que les choses sont actuellement, ça va continuer à descendre. Et en cinquième, et c'est le plus important, c'est la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Et il y a des choses très graves que je n'aimerais pas dire. L'adversaire en face, s'il n'a pas envie de changer, ça pourrait aller jusqu'à la guerre mondiale. Et ça, même si les journalistes ont fait des éloges me concernant, en ayant dit ça, sûrement il n'a pas manqué de se poser la question si je n'étais pas animé par un peu de folie. Et pourtant, on y est. Actuellement, le monde entier parle de cette possibilité. Alors, vrai prophète de la politique ou un comique? Je pense que ceux qui étaient morts de rire, ils sont morts de honte. Mais le vrai problème est que tout ce boulot ne sert à rien. Si les Occidentaux comptent sur ce genre de personnes pour trouver des solutions, chez les Noirs, une telle personne n'a pas la cote. Il suffit de voir le nombre d'abonnés sur son compte YouTube. Ça reflète donc le niveau d'intelligence des Africains. C'est comme pour les autres minéraux de notre continent. Avant l'arrivée des Blancs, on ne connaissait pas leur importance. Et encore moins comment les exploiter. Quand je dis autres minéraux, quelqu'un d'intelligent comprendra ce que je vais dire. Merci.